Chapitre 77. Ministère de Jésus en Judée, le dernier témoignage de Jean-Baptiste. La lumière veut se répandre, dit saint Jean Chrysostome. Elle se révèle à ceux qui veulent la voir. Elle ne craint ni péril, ni embûche. Elle ne cherche point à capter le suffrage de la multitude. Elle ne s'asservit à personne. Supérieure à tout le reste, elle demeure invincible. Et elle couvre d'une protection invincible ceux qui viennent à elle. Tel nous apparaît Jésus dans son ministère. Il avait fait son apparition à Jérusalem aux fêtes de Pâques. À l'époque de la plus grande affluence du peuple, c'est au temple qu'il s'était présenté à son peuple. N'ayant pas été accueilli par lui, il vient au Jourdain, où il trouvera encore la foule qui accourt vers Jean-Baptiste. Il se rendit après cela dans la campagne de Judée avec ses disciples. Il séjourna là et il y baptisait. Il baptisait non par lui-même, mais par ses disciples, comme l'évangéliste l'explique un peu plus loin. Il les préparait au ministère qu'ils accompliraient plus tard, quand il aurait institué le baptême dans l'eau et l'Esprit Saint. Dans ce baptême nouveau, on pourra encore employer les expressions dont se sert l'évangéliste, il baptisait par ses disciples. Ce sont ses disciples qui accomplissent le ministère extérieur et c'est Jésus qui donne la grâce intérieure. Que maintenant donc, dit saint Augustin, l'homme s'approche avec confiance du ministre. Si humble que soit sa condition, il a au-dessus de lui un maître dont la vertu est infinie. Et Jean baptisait là tout près, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. D'après le récit des autres évangélistes, on aurait pu croire que Jean avait été mis en prison aussitôt après le baptême de Jésus. L'évangéliste saint Jean rétablit l'ordre exact des faits. Il avait continué à baptiser, dit saint Jean Chrysostome, pour ne pas attrister ses disciples par une abdication subite. Plusieurs faits établissent l'humeur ombrageuse des disciples de Jean qui s'unissaient à leur austérité et à leur attachement à leur maître. Jésus et Jean usent de ménagement à leur égard. Jean avait continué à baptiser pour qu'on ne pût attribuer sa retraite à la jalousie causée par les disciples de Jésus se mettant à baptiser. Et il continue à baptiser pour continuer à attirer les âmes et les envoyer à Jésus-Christ. Il fallait une soudure entre les deux ministères, et c'est pourquoi Jésus ne commença son ministère d'une façon suivie qu'après l'emprisonnement de Jean-Baptiste. Il fait tout sans secousse. Il survint une dispute de la part des disciples de Jean avec les Juifs au sujet du baptême. Ces Juifs s'étaient-ils fait baptiser par les disciples de Jésus? Avaient-ils affirmé la supériorité de ce nouveau baptême sur celui de Jean? Les disciples de Jésus avaient-ils voulu les amener à recevoir le baptême de leur maître? L'évangéliste ne le dit pas. Et, remarque saint Jean Chrysostome, il ne porte sur eux aucune condamnation. Il semble au contraire s'appliquer à atténuer leurs fautes. Maître, disent-ils à Jean, celui qui était avec vous, de l'autre côté du Jourdain, à qui vous avez rendu témoignage, voilà qu'il baptise et tous viennent à lui. Chacune de ces paroles, dit Rupert, était bien de nature à irriter tout esprit qui n'aurait pas été, comme celui de Jean, solide et fondé dans la vérité. Jean avait rendu témoignage à Jésus. Si Jésus avait quelque considération parmi les Juifs, ne lui venait-elle point de ce témoignage de Jean? Il avait reçu le baptême de Jean, et par là, il s'était mis en quelque sorte au nombre de ses disciples. Le baptême était un rite qui appartenait à Jean, et voici que ce nouveau venu l'usurpait, et, chose qui semblait devoir porter à son comble l'irritation de Jean, tous venaient à lui, sans s'arrêter à leur faire remarquer leur faute, ce qui aurait pu provoquer une faute plus grave. Jean profite de cette plainte qui était une sorte d'accusation pour rendre à Jésus un nouveau témoignage, son témoignage le plus complet. Personne, dit-il, ne peut rien recevoir que ce qui lui est donné par Dieu. Tout succès vrai ne peut venir que de Dieu. Si Jésus attire les âmes, c'est que Dieu est avec lui. Vous iriez contre Dieu en vous mettant à l'encontre de cette grandeur
naissante. Peut-être veut-il dire, au sens de saint Augustin, que la seule grandeur véritable est celle que l'homme reçoit de Dieu en se tenant à la place où Dieu l'a mis. Jean semble confirmer cette interprétation. Vous m'êtes témoin que je vous ai dit, je ne suis pas le Christ. J'ai été quelque chose en lui rendant témoignage. Et vous voudriez que je me réduisisse à rien en parlant contre la vérité ? Il semble que d'une façon générale, Jean veuille montrer la source de toute grandeur dans la mission reçue de Dieu et dans l'assistance qu'il donne pour remplir cette mission. Il montre quelle est sa place, quelle est la place de Jésus, et comment toute sa grandeur et toute sa joie lui viennent en effet du rapport qu'il a avec Jésus. Qu'est-il lui-même ? Vous m'êtes témoin que je vous ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant le Christ. Toute sa gloire est d'avoir été envoyé devant lui. Et qu'est celui dont il prépare la venue ? Celui qui possède l'épouse et l'époux. Bien des fois dans l'Ancien Testament, Dieu s'était représenté comme l'époux de l'humanité relevé par lui, comme l'époux des âmes. Cette qualité d'époux, il ne veut la communiquer à personne. Si l'époux est près de nous, c'est donc que Dieu est descendu sur terre. Si Jésus est l'époux, c'est donc qu'il est Dieu. C'est lui qui doit faire du bien aux âmes. Et vous voyez combien il est glorieux, combien il est avantageux d'être appelé par lui, d'entrer en union avec lui, combien cela est glorieux pour l'Église dont il a fait son épouse et qui par là est devenue sainte, pour toute âme rachetée qui est devenue l'épouse de Jésus-Christ, recevant de lui la beauté et la fécondité. Et maintenant, le grand devoir de tous ceux qui s'occupent des âmes est de les ramener à l'époux des âmes, et de les lui garder. Et j'en connais, dit saint Augustin, qui veulent se substituer à cet époux qui a acquis son épouse à si grand prix, qu'il a aimée pleine d'humiliation pour la rendre noble et belle, et qui veulent être aimés à sa place. Quel crime ce serait à quelqu'un qui, ayant reçu d'un ami la garde et la protection de la femme de cet ami pendant une absence, profiterait de cette absence pour détourner le cœur de cette épouse de son époux. C'est le crime de tous ceux qui veulent être aimés à la place de Jésus-Christ. Et toutes les fois que nous nous croyons quelque chose, et quand en toute chose nous ne rapportons pas toute gloire à Dieu, nous commettons un adultère. Nous voudrions être aimés à la place de l'époux. Il n'avait point commis ce crime, cet apôtre, qui disait aux fidèles convertis par lui, « Je vous ai fiancé à un époux incomparable, afin de vous présenter comme une vierge chaste au Christ. » Il ne l'avait point commis celui qui se représentait comme l'ami de l'époux, se tenant aux écoutes pour entendre la voix de l'époux, se tenant auprès de l'époux pour lui rendre ses services. Et à quel humble service il se déclarait prêt. « Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sa sandale. » Ainsi donc, après l'avoir annoncé comme juge, comme médiateur, comme rédempteur, il l'annonce aujourd'hui dans une qualité qui résume et couronne toutes les autres. Il l'annonce comme l'époux. Il est l'époux des âmes. Il doit les protéger, les ennoblir, leur donner de porter des fruits, être leur joie. Et pour lui, il n'est que l'ami de l'époux, ou encore le paranymphe chargé de présenter l'épouse à l'époux. Et toutefois, que l'on ne croit pas que ce rôle soit sans joie. L'ami de l'époux est ravi de joie quand il entend la voix de l'époux. Et cette joie est la mienne en ce moment. Et ma joie est parfaite. C'est là, dans cette amitié d'autant plus exquise qu'elle est plus désintéressée, un des sentiments les plus doux que l'on puisse posséder. Et Jean pouvait déclarer présent celui que l'on avait attendu si longtemps. Il pouvait se dire l'ami de cet époux incomparable, le paranymphe de ses noces immortelles. Il n'a pas voulu trouver la joie en lui-même, dit saint Augustin. Celui qui cherchera la joie en lui-même
ne trouvera que la tristesse. Mais celui qui veut se réjouir en Dieu sera toujours dans la joie, parce que Dieu est éternel. Ces épousailles devaient se faire dans la foi, suivant la parole du prophète. Et la foi vient de l'ouïe de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi ils se réjouissaient d'entendre cette voix qui devait être le grand instrument produisant la foi dans les âmes. L'ami de l'époux se réjouit en entendant la voix de l'époux. Et pour ce motif, sans être à la suite de Jésus, car il n'était point invité, Jean fut un disciple, et un disciple parfait de Jésus. Il avait lui-même des disciples comme Jésus-Christ. Il n'était pas parmi les disciples de Jésus-Christ, et cependant, il s'affirme le disciple de Jésus-Christ. L'ami de l'époux se tient debout et l'écoute. Il se tient debout parce qu'il l'écoute. Il est plein de joie parce qu'il l'entend. Il est donc parmi les disciples du Christ. Il a des certitudes d'autant plus fermes qu'il est plus humble. Et il est d'autant plus humble qu'il est plus grand. Comme Saint Jean est grand, quand au milieu de toutes ces incitations à la jalousie, il ne manifeste que de la joie. La joie de voir apparaître celui qui est plus grand que lui. La joie de voir qu'on le quitte pour râler à Jésus. Comme il est grand, héroïque, quand il établit la loi générale de ses rapports avec Jésus dans cette formule, il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Ce que vous craignez non seulement sera, mais encore prendra des développements inouïs. C'est toute une époque qui s'en va et une autre qui commence. Et cependant, il faut nous réjouir, car l'époque nouvelle répandra sur nous qui disparaissons un éclat nouveau. Nous voyons aussi là, dit saint Jean Chrysostome, dans les disciples de Jean, quel grand mal est celui de l'envie et de la vaine gloire. Ces disciples de Jean étaient allés au désert, et ils menaient une vie très austère, et cependant, l'envie les amène à combattre le Christ. Jean est grand parce qu'il est complètement au-dessus de ce sentiment. Il est grand en se réjouissant d'être amoindri, pourvu que son amoindrissement procure la grandeur de celui pour qui il a été envoyé. Quel grand témoignage il lui rend par là. Y a-t-il un plus grand témoignage, dit saint Augustin, que de reconnaître en s'humiliant la grandeur de celui dont on aurait pu se faire le rival. Et s'abaissant ainsi devant sa grandeur, il se revêtait de cette grandeur elle-même. Vous plantez en terre, dit saint Cyril, un pieu de 2 coudées pour protéger une jeune plante. S'il avait le sentiment, quand il verrait l'arbre grandir et s'élever au-dessus de lui de façon à être complètement effacé, en aurait-il de la tristesse? Il aurait plutôt de la joie de cette grandeur préparée par lui. Et l'étoile du matin, quand elle voit le soleil se lever, et, à la place de cette étincelle de lumière qu'elle donnait au monde, inonder le monde de ses rayons. Ne serait-elle pas heureuse de disparaître noyée dans cette splendeur? Jean, dit saint Pierre Chrysologue, a été pour le peuple juif ce que l'étoile avait été pour les mages. Le soleil apparaissant, l'étoile était heureuse de disparaître. N'était-ce pas pour attester cette loi en vertu de laquelle Jean devait décroître et Jésus grandir, que Jean est mort décapité et Jésus élevé en croix? Et déjà ce signe apparaît dans leur naissance. Jean né à l'époque où les jours vont décroître, et Jésus au moment où ils vont grandir. Jean a été le plus grand des enfants des hommes, et il a été grand parce qu'il s'est abaissé devant Dieu. C'est pourquoi, si nous voulons grandir, abaissons l'homme en nous afin de croître en Dieu. Humilions-nous au-dedans de nous afin d'être élevés en Dieu. Et le moyen de grandir, le moyen d'étouffer toute envie, c'est de nous prendre de passion pour la gloire de Dieu, en nous désintéressant de notre propre gloire, et par là, dit saint Augustin, nous établissons notre gloire en Dieu. Que la gloire de Dieu croisse donc en nous, que notre propre gloire soit amoindrie, afin qu'elle croisse elle aussi en Dieu. Et d'où vient, ô Jésus, cette élévation constante que votre précurseur est heureux de proclamer, et devant laquelle il est heureux d'abaisser toute sa grandeur? Il en indique les raisons avec une clarté frappante.
l'origine de Jésus, le caractère divin de son enseignement, les merveilleux effets qu'il produit dans les âmes. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient de la terre est de la terre, et ses paroles tiennent de la terre. C'est du Christ et de lui qu'il a dit cela. Il vient de la terre, et par lui-même il ne pourrait parler que des choses de la terre. S'il parle des choses divines, c'est qu'il est illuminé par celui qui est plus grand que lui. Autre est la grâce de Dieu, autre est la nature de l'homme. Et même quand il lui est donné de parler des choses divines, ces choses sont celles qui sont le plus terre à terre, comme le baptême et la pénitence. La révélation des secrets vraiment célestes est réservée à Jésus. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il fait entendre un langage imprégné d'une grâce divine et vraiment ineffable. Et il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Le témoignage autorisé est celui que l'on rend des choses vues et entendues. Et tout ce qu'affirme celui qui vient du ciel, il l'a vu et entendu de toute éternité. Il le voit et l'entend toujours. La parole de Jean fait écho à celle que Jésus disait quelques jours auparavant à Nicodème. Ce que nous avons vu, nous l'attestons. Puisque le Fils de Dieu est le Verbe, dit saint Augustin, il nous donne non sa parole à lui, mais le Verbe du Père. C'est le Verbe du Père qui parle. Ah, quand on est en face d'un tel révélateur, il faut désirer que tous accourent vers lui. Vous me dites qu'il y a foule autour de lui, et en comparaison de l'affluence qui devrait se presser autour de lui, je vous dis, moi, qu'il n'y a personne. Et personne ne reçoit son témoignage. Et aussitôt, il dit la grandeur de l'acte qu'accomplit celui qui reçoit son témoignage. Quant à celui qui reçoit son témoignage, il atteste que Dieu est véridique. Les paroles, les actes de Jésus-Christ sont tellement en rapport avec le caractère de Dieu, tellement en accord avec les prophéties, qu'affirmer que le Christ n'a point dit la vérité, ce serait faire Dieu menteur. Celui qui refuse sa foi au Christ refuse par là sa foi au Père. Plus tard, l'évangéliste Saint Jean devait révéler que ne pas recevoir le témoignage de Jésus-Christ, c'était faire Dieu menteur. Mais celui qui reçoit le témoignage de Jésus-Christ affirme d'une façon solennelle, en confirmant sa foi par le témoignage de sa vie, que Dieu est véridique. Et en effet, ce Messie que Dieu a envoyé ne dit que des paroles de Dieu. Le divin éclate dans toutes ses paroles. Ceux qui l'ont entendu déjà peuvent l'attester, et ceux qui l'entendront pourront aussi l'attester. Il ne dit rien qui ne soit de Dieu, qui ne soit de l'Esprit Saint, car Dieu ne lui donne point son esprit avec mesure. Il le donnait avec mesure aux prophètes. Il le donnera avec mesure aux membres de l'Église qui, mettant en commun leurs dons, formeront un corps unique. Mais l'Esprit Saint a été donné sans mesure à celui qui est la tête de tout le corps. Car le Père aime le Fils et lui a tout remis entre les mains. Voilà la raison de cette prodigieuse effusion de grâce. Dieu nous a donné son Fils. Et comment n'aurait-il pas donné tout à son Fils? Il est facile à celui qui entend le Fils de sentir que Dieu est avec lui, que Dieu l'aime, que Dieu lui a tout remis entre les mains. Et c'est pourquoi celui qui croit au Fils d'une foi vraie a la vie éternelle. Le Fils possède la vie éternelle en lui, et en s'unissant à lui par la foi, on puise en lui la vie éternelle. Mais, et ici, on reconnaît le prophète des vengeances divines, le nouvel Élie, qui s'indigne de voir mépriser l'amour divin. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, celui-là ne verra point la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Tous ceux qui naissent à la vie présente, dit saint Augustin, ont sur eux la colère de Dieu. Cette colère qu'Adam mérita le premier, car il pécha. Il entendit cette parole, « Tu mourras de mort », et il devint mortel. Et nous naquîmes mortels. Nous étions nés sous la colère de Dieu, et ce Fils
qui était sans péché, vint. Il se revêtit de notre chair et de notre mortalité, et, après qu'il a porté avec nous le poids de la colère, nous négligerions de partager avec lui les complaisances de Dieu. Il est juste que si quelqu'un ne veut pas croire au Fils de Dieu, la colère de Dieu demeure sur lui. Jamais cette colère de Dieu ne s'éloignera de lui. C'est le Père lui-même qui vengera l'offense faite à son Fils. C'est là le dernier témoignage que Jean rendit à Jésus. Il couronnait dignement son ministère, en montrant le Fils de Dieu se faisant l'époux des âmes, apportant aux âmes les richesses d'en haut. Il laissait une impression de joie et d'espérance. C'était la prophétie de Jérémie qui commençait à recevoir son accomplissement. On entendra une voix de joie et une voix d'allégresse. La voix de l'époux et la voix de l'épouse, disant « Rendez gloire au Seigneur, car sa miséricorde est éternelle. »